Et yo tout le monde, ici Vemaillé pour une nouvelle critique, une critique d'un film. Donc ce film est un film, on va dire, qui mêle animation et réalité. C'est comme ça que je pourrais parler de ce film-là. Donc c'est un film de la Warner Bros, un film sorti en mai 2021. Pour vous dire, c'est le premier film que j'ai pu aller revoir au cinéma lors de la réouverture des cinémas avec tout ce qui est passe sanitaire et tout. Donc pour 2021. Un film qui peut plaire à petits comme aux grands. Vous allez comprendre aussi pourquoi. Parce que c'est un film qui est lié à une BD, à des dessins animés d'animation, à un personnage qu'on connaît assez bien, même deux personnages qu'on connaît assez bien. Et donc pour vous parler de ce film, c'est donc le film que Tom et Jerry, donc le film de la Warner Tom et Jerry, avec lequel vous vont retrouver donc quelques acteurs connus, comme Michael Peña, qu'on retrouve dans les Ant-Man, dans des films comme ça, ou encore Chloé Grace Moretz, qui a joué dans les Kick-Ass et dans la 5ème vague, et même Rob Delaney, qu'on a pu voir dans Deadpool. Alors, pour vous parler des personnages, donc on a Tom et Jerry, et en fait, c'est Jerry et Tom, c'est des personnages qui vont vraiment déménager dans New York, et qui vont tous les deux. En fait, Jerry va déménager dans l'hôtel où travaille le personnage de Terrence, donc qui est donc Michael Pina et de Monsieur Dubros, qui est joué par Rob Delaney. Et en fait là-dedans, dans cet hôtel, il va y avoir un grand mariage de Prita et Ben, donc d'un couple d'influenceurs, de personnes assez connues pour avoir dans le film. Et en fait, au même moment, le personnage donc de Kayla, qui est joué par Chloe Grace Moretz, va arriver en prenant une autre personne, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Elle va être embauchée pour s'occuper de l'hôtel, des chambres et tout. Et ils vont se rendre compte en fait, donc il y a Jerry, il y a la souris dedans. Et elle va donc embaucher Tom, qu'elle va rencontrer comme ça, pour chasser Jerry. Et c'est là où va s'en suivre donc pas mal de gags qu'on connaît dans les dessins animés avec la Tom et Jerry. Et en fait, il se passe aussi que Prita et Ben ont un chien. Donc le chien, c'est le chien gris, le gros bulldog qu'on voit dans les dessins animés. Et il va y avoir pas mal de différents avec Tom et Jerry. Plutôt Tom que Jerry d'ailleurs. Et en fait, ils vont en fait essayer tous d'avoir de se reprendre à cet animal. Plusieurs personnages vont essayer. Et ils vont avoir beaucoup de difficultés. Ils vont tout essayer, comme Tom essaye dans tous les dessins animés, ils vont tout essayer pour arrêter Jerry. Mais Jerry arrivera toujours à s'en faire. Jusqu'au moment où avec Tom, Jerry et le chien, dont si j'arrive à retrouver le nom, et je crois que c'est Butch. Et ben ils vont tous créer une grosse destruction dans tout l'hôtel et tout. Et donc elle va être ils vont être envoyés. Et ils vont aussi être envoyés. Le mariage qui devait avoir lieu aussi va aussi tourner à la catastrophe parce que donc Ben, qui est le mari de Brita, va déjà vouloir un mariage mais gigantesque avec des éléphants, avec plein d'événements qui vont faire qu'il voulait prouver son amour. Et en fait, ça va pas plaire à sa femme Brita. Et donc c'est là où ça va vraiment tourner à la catastrophe, où le mariage va être annulé, il va y avoir pas mal de choses qui n'ont pas marché. Et c'était aussi suite à un autre événement qui était plutôt de la part du problème de Prita, qui avait perdu sa bague de fiançailles, qui en fait s'était fait voler par Jerry. Et même si elle l'a retrouvé parce que Jerry l'a redonné à Kayla en étant sympa pour qu'elle la redonne à Prita, c'est ce qui a fait des éléments qui ont fait que ça a tourné à la catastrophe à la suite chaque élément était de pire en pire pour le film. Et donc en réalité, ça a été un gros problème pour Kayla, qui a donc pensé au début avoir réussi à arrêter Jerry, et en fait ne l'a pas réussi. Et donc elle va faire virer, comme je l'ai dit, le mariage va être annulé et ça va mal aller. Mais Kayla, avec l'aide d'un de ses amis
qui est Cameron, donc qui est le barman, et grâce à l'aide aussi de Tom et Jerry qui vont jurer de bien s'entendre, ils vont faire refaire un mariage mais un peu plus calme, un peu plus sobre. D'ailleurs, en fait, ce qui va se passer, c'est que Prita et Ben ont aussi un chat, plutôt Prita. Et en fait, Tom va s'en servir pour lui, avec Jerry, ils vont aller s'en servir pour ramener Prita sur le lieu de mariage. Et Cameron et Kaya vont servir vont aller eux-mêmes avec chercher Ben pour le ramener sur le lieu du mariage. Donc ils vont faire ce mariage sobre qui va d'ailleurs bien marcher, qui là va être rembauché, même si la personne qui l'avait volé son CV va apparaître, qui était d'ailleurs Linda Perry Bottom. Elle va être là, la vraie va être là, elle va être quand même embauchée, tout comme Kayla qui va finir embauchée aussi. Alors que Terence n'était pas vraiment pour, mais Monsieur Dubrow a accepté. Donc elle va se retrouver dans cet hôtel, elle va réussir à la fin. Mais on va quand même retrouver encore plus tard, vers la fin du film, des combats à la Tom et Jerry sur un piano qui vont encore, avec des éléphants aussi. On retrouve quand même tous ces éléments du dessin animé qui font que on a Tom et Jerry. Et même si c'est dans un film réaliste et il y a un tout petit peu d'animation, ça marche quand même. Warner a réussi son pari, si c'était un pari qu'elle avait eu, qu'elle a mis en place. Et c'est vrai que ça marche assez bien pour ce film, qui est un film donc, qui va tout petit comme grand, comme j'ai dit, parce que c'est lié quand même à Tom et Jerry, donc des personnages d'animation qu'on connaît assez bien. Et donc, ouais, c'est un film que je peux conseiller à plusieurs personnes. Je me suis bien amusé à le voir dessus. Les acteurs jouent bien. Vraiment, ça nous rappelle l'enfance qu'on a pu avoir quand on regardait Tom et Jerry, ou même maintenant quand ils passent encore à la télé, parce qu'on peut encore les retrouver sur des chaînes de télévision. Donc ce film est un très bon film de la Warner qui donne envie de voir d'autres films de ce genre-là, voir, je ne sais pas, des films du style, je sais pas, un film Roxy Rookie ou chose comme ça, des films d'animé, de dessins animés qu'on a tous connus, mais dans dans un monde plus réaliste où on a juste les personnages qui sont animés. Donc ouais, je vous conseille de voir ce film qui est assez bien. Et du coup c'était V Maillet pour une critique sur le film Tom et Jerry, et ciao.